Chers auditeurs, shalom uvracha. Secours les Inu Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Parashat Shmini. Shabbat Mevachim Chodesh Nissan, le Shabbat où l'on bénira le mois de Nissan. Et aussi le Shabbat Parashat Para, le Shabbat où l'on lira la section de la Paradouma de la vache rousse. La Parashat Shmini commence par les mots Vahi bayom hashmini, kara Moshe l'Aaron levanav ou les Ziknei Israël. Et ce fut au 8e jour que Moshe appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Après 7 jours de préparation et d'entraînement, le Mishkan a été inauguré le 8e jour. On peut se demander pourquoi utiliser l'expression le 8e jour. C'était le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, qui tomba alors un Yom Rishon, le premier jour de la semaine, un dimanche. Et d'après Rabbi Yoshua, qui considère que Rosh Hashanah est le premier Nissan, c'était aussi le premier jour de l'année. N'aurait-il pas été préférable de désigner ce jour comme le Yom Rishon, le premier jour, car c'était aussi le premier jour où la Shrina demeurait dans le Mishkan, dans le tabernacle, et qu'a commencé le travail des Kohanim, des prêtres. Pour répondre à cette question, il faut approfondir les significations spirituelles des chiffres 7 et 8. Commençons par le chiffre 7, ou plus précisément par 6 plus 1. Hachem a créé le monde en 6 jours, et s'est reposé le 7e jour, le jour du Shabbat. 7 représente le cycle de la semaine, les 6 jours de Chol, les 6 jours profanes, et le Shabbat Kodesh. En Eretz Israël, en terre d'Israël, après 6 ans, on doit laisser la terre se reposer la 7e année. C'est l'année de Shemitah. Après 6 millénaires de galout, d'exil, commence le 7e millénaire, l'ère messianique, qui, comme le Shabbat, doit être reçu plus tôt. Il en est de même pour les Chagim, les fêtes et les mitzvot. En Israël, Pessah et Sukkot durent 7 jours. Et même si Shavuot ne dure qu'un seul jour en Israël, si on n'a pas pu offrir le premier jour le sacrifice de la fête, le Korban Chagiga, on peut se rattraper pendant 7 jours, pendant les Shivat Yemei Tashlumin. Un mariage est célébré 7 jours, pendant lesquels on recite les Sheva Brachot. Elo Aleinu. Un deuil est marqué aussi par 7 jours, les 7 jours de Shiva. D'après la Chassidut et la Kabbalah, le chiffre 7 est lié aux 7 Sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach Od, Yesod, Malchut, qui exercent une influence sur toute la création. Dans le Kiddush du soir de Shabbat, vendredi soir, on affirme Vayichal Elokim bayom hashvi, melarto asher asa, vayishbot bayom hashvi, mikol melarto asher asa. Et Elokim a achevé le 7e jour l'œuvre qu'il a fait, et s'est reposé le 7e jour de tout l'œuvre qu'il a fait. Bereshit, chapitre 2, verset 2. Ce verset nous apprend que le 7e jour, le Shabbat, fait partie dans une certaine mesure de l'œuvre de la création. En effet, bien que l'on dit lors de l'Avdala, à la sortie de Shabbat, Hamavdil ben Kodesh lechol, qui sépare le saint du profane, la dimension spirituelle du Shabbat n'est pas transcendante et fait partie de la nature de la Teva. De même que pendant les 6 jours de Chol, on sert Hachem en se préparant à recevoir Mashiach, car comme le Rabbi l'a affirmé, le travail du raffinement Avodat Abirurim est terminé. Le Shabbat, on passe à une dimension spirituelle, certes plus élevée, mais qui reste encore naturelle, et liée au monde par les 39 travaux interdits, donc liée aux 6 jours du Chol, qui préparent le Shabbat, mais qui ne sont pas intégrés dans le Shabbat. Par contre, il n'en est pas de même du chiffre 8 égal à 7 plus 1, qui lui transcende la création, la nature, qui est vraiment infinie,
dans la mesure où il est capable d'intérioriser toute la création. C'est l'infini dans le fini. Les malaminateva bateva. Comme on le constatait avec l'arche sainte, Aaron HaKodesh, où résidait la Shrina, qui simultanément occupait et n'occupait pas de l'espace. 8, c'est l'ère messianique. Yom Shekulu Shabbat Umnucha Lechaye Haolamim, comme on le récite à la fin du Birkat Hamazon dans le Harachaman du Shabbat. Avec Mashiach, tous les jours de Chol deviendront des Shabbats. D'ailleurs, le mot même Mashiach signifie être oint par l'huile sacrée, le shemen. Shmoné 8 est lié au mot shemen, l'huile, car l'huile non seulement ne se mélange pas avec les autres liquides et même plane au-dessus d'eux, mais il a aussi cette qualité essentielle de s'imprégner dans tout et dans tous les détails. Shemen, l'huile, représente la chassidoute. Et le Rabbi nous a enseigné que le chemin le plus court pour déclencher l'ère messianique est d'étudier la chassidoute, et plus précisément les sujets de Mashiach et Géoula. Donc, si la Torah utilise l'expression Bayom Hashmini, le 8e jour, c'est pour insister qu'il y a un ordre à respecter. On ne peut pas arriver au 8e jour si on ne s'est pas d'abord entraîné spirituellement pendant les 7 premiers jours, les 6 jours du Chol et le Shabbat. Ce Shabbat Shmini est aussi le Shabbat Vachim Chodesh Nissan, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. C'est un Shabbat klali, un Shabbat général, qui contient en puissance tout le mois de Nissan, le mois des miracles. Nissan vient du mot Nes, miracle, le mois de la sortie d'Égypte, célébré par la fête de Pessah, le mois du 8e jour de l'ère messianique. C'est aussi le Shabbat Para, où on lira dans un deuxième Sefer Torah la section de la vache rousse, dans la paracha Chukat, Bamidbar, chapitre 19. En tout, il y a eu 9 vaches rousses, dont les sangs ont permis aux Bnei Israël de se purifier de la mort et de l'idolâtrie. Le Egel Hazahav, le veau d'or, qui a entraîné la mort. La première vache rousse a été préparée par Moshe Rabbeinu lui-même, la deuxième par Ezra Sofer, et il y a eu ensuite 7 autres vaches rousses jusqu'à la destruction du deuxième temple. Or, il était nécessaire de mélanger les cendres de la première vache rousse de Moshe Rabbeinu avec les cendres des vaches suivantes. Et les cendres de la première vache ne pouvaient à elles seules purifier les générations futures. Donc, on ne peut purifier le monde et se préparer, ainsi que notre entourage, à recevoir le Mashiach sans le koach, la force du Moshe Rabbeinu de notre génération du Rabbi. Et d'autre part, le Rabbi compte aussi sur notre participation active. Que l'on mérite de se purifier de l'impureté de la mort avec les sangs de la 10e et dernière vache rousse et offrir le Korban Pessah dans le 3e Beth Amikdash avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miyad Mamash Yechi Adoneinu Morinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed Shabbat Shalom Akut Shabbos.